je ne sais pas si vous aimez les paroles d'encouragement. Est-ce que vous aimez cela? Vous aimez quand on vous encourage? Messieurs, quand votre dame vous dit finalement, des fois t'es bon, ça va. Vous savez, mesdames, j'écoutais le témoignage d'une sœur qui avait perdu son mari et qui disait ceci: j'aimerais tellement avoir à supporter ses habits qu'il posait un peu n'importe comment, la vaisselle qu'il laissait sur la table. Vous comprenez? Sachant apprécier les moments que nous vivons par la grâce de Dieu. Alors nous aimons tous les encouragements. Nous aimons des paroles sincères, bien sûr, et véritables. Eh bien, savez-vous que dans la Bible, vous pouvez trouver les plus beaux encouragements? Est-ce que vous le savez? Dans la parole de Dieu, vous pouvez trouver les plus belles, vraies paroles d'amour. Celles que Dieu adresse à l'humanité tout entière. Celle qui lui appartient, qui marche avec lui, qui lui est fidèle, mais celle qui, encore aujourd'hui, lui tourne le dos. Quelqu'un disait, un évangéliste, l'évangile, c'est une love story, une histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour d'un père qui a tant aimé l'humanité qu'il a choisi en son temps de donner son fils sur le bois de la croix. Et nous ne voulons jamais oublier l'amour de Dieu pour nous. Je l'ai donné 2 fois, ce témoignage, je vais le redonner ce matin. Pendant ces vacances, bien sûr, je me tenais devant Dieu et avant de m'être tenu devant Dieu, je ne sais plus si c'est le matin ou la veille, mais j'avais regardé une vidéo sur YouTube, une vidéo courte, et je ne sais pas si elle était générée par l'IA ou pas, parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de, malheureusement, contenu sur Internet est généré par l'IA, et on a du mal parfois à savoir ce qui est réel ou pas. Mais la vidéo était la suivante, et c'était dans le cadre de ces incendies qui font rage encore dans certains endroits, mais notamment c'était sur la région bordelaise. Et il y avait dans cette vidéo tout un terrain entièrement calciné, détruit et en cendres. Et à un moment donné, la caméra, la vidéo se porte vers quelque chose qui n'avait pas été touché par le feu. C'était le Christ en croix. Et cette vidéo a marqué mon esprit et quand plus tard, donc je ne sais plus si c'est l'après-midi ou le lendemain, peu importe, je me suis tenu devant Dieu et j'ai répandu mon âme pour certaines choses. Et c'est comme si le Seigneur me disait, tu vois, comme un peu cette vidéo, quand dans ta vie tout est en cendres, tout est calciné, tout semble comme détruit. Si il y a des domaines dans ta vie, s'il y a des situations qui t'ont échappé et qui sembleraient laisser croire que l'ennemi a vaincu, a gagné, sache une chose, c'est qu'au milieu de tes cendres, au milieu de ton désarroi, au milieu de ta solitude, au milieu de ta détresse, le Christ ressuscité est toujours là présent, prêt à répandre sa grâce, à relever, à bénir et à recommencer peut-être quelque chose avec nous. Alléluia! Ce matin, je veux vous prêcher l'Évangile, le message de Dieu pour l'humanité. L'apôtre Paul dira ceci dans Romains chapitre 1er, versets 16 à 17. Écoutez, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans le quiconque, tous sont comptés. Celui qui se sent le plus digne, comme celui qui se sent le plus indigne, afin que quiconque croit en lui, juif ou grec, puisse donc recevoir finalement la grâce de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui, l'Évangile est révélé, la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi, littéralement. C'est un texte d'Habacuc, chapitre 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Il y a un verset qui m'a longtemps tourmenté. C'est celui-ci dans le Nouveau Testament. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Pour ceux qui étudient un petit peu l'histoire contemporaine de Jésus, nous savons que les pharisiens étaient des gens très rigoureux, très sérieux.
très appliqué et très soigneux de chercher à se soumettre et à se conformer à la parole de Dieu. Mais Jésus nous dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Et souvent, ce verset m'a perturbé. Comment pouvoir être plus juste que ces hommes et ces femmes? Eh bien, tout simplement, en plaçant notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. Et en faisant cela, nous recevons non pas la justice des pharisiens, non pas la justice de nos efforts et de nos mérites personnels, mais nous recevons la justice de Christ et nous sommes déclarés par le Père justes à ses yeux, comme ayant pleinement, parfaitement accompli la loi de Dieu. Est-ce que ça ne réjouit pas vos cœurs? En lui, l'Évangile est révélé la justice de Dieu. Quelques mots sur l'expression, sur le terme évangile. Nous savons qu'il signifie littéralement l'annonce porteuse d'une bonne nouvelle. Le message de l'évangile est une annonce qui est porteuse d'une bonne nouvelle. C'est un message qui suscite l'espoir. C'est un message qui renouvelle la force de celui qui est découragé. C'est un message qui permet à celui qui est courbé de se relever, de se redresser et de reprendre le chemin avec le Seigneur. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu. Je ne sais pas ce que tu as fait de Dieu. Je ne sais pas si tu marches avec lui, si tu es loin de lui ou si tu t'es éloigné de lui. Mais ce matin, le Seigneur a voulu que tu sois dans ce lieu pour que tu entendes qu'il est prêt et désireux de recommencer avec toi et de reprendre avec toi l'histoire là où elle s'est arrêtée. Je crois ce matin qu'il y a des cœurs qui se sont arrêtés de marcher avec le Seigneur, mais qui sont parmi nous ce matin. Le Seigneur leur dit, je suis désireux de recommencer l'histoire là où tu l'as arrêtée, parce que moi je ne t'ai jamais abandonné. La Bible nous dit, si une mère abandonne son enfant, moi, l'Éternel, jamais je ne vous abandonnerai, que Dieu soit béni. Alléluia. Mais savez-vous que ce mot évangile n'est pas d'abord lié à des livres qu'on a appelés évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Certes, précieux livres puisqu'ils nous parlent de ce que Jésus a dit, de ce que Jésus a fait. Mais l'évangile est lié directement à une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Marc 1, verset 1 nous dit ceci, c'est le commencement de l'évangile de Marc, et l'évangéliste Marc dit ce qu'est l'évangile, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La bonne nouvelle, c'est le fait de savoir que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes. Bien-aimés, je sais que si vous connaissez le Seigneur depuis des années, vous connaissez cette histoire. On vous la raconte à chaque réunion, à chaque culte. À quoi bon à nouveau l'entendre? Et pourtant, nous en avons tellement besoin. Nous avons tellement besoin de redécouvrir, de goûter à nouveau, d'expérimenter toujours plus la grâce qui est en Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, les chapitres 1 et 2, il ne cesse de rappeler aux chrétiens auxquels il s'adresse tout ce qui est à nous en lui, en Jésus-Christ. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ, d'un Dieu qui a accepté de quitter la gloire pour venir sur la terre des hommes. Réparer la faute, comme cela nous a été rappelé lors de la lecture de la Sainte Seine. Réparer la faute première commise dans le Jardin d'Éden qui a introduit dans l'humanité et dans le cœur de tout individu le péché qui nous pousse à faire le mal. Mais Jésus-Christ est venu, alléluia, et dans le Jardin d'Éden, vous savez que l'évangile est déjà annoncé. Tu blesseras le talon de sa postérité, mais lui, il t'écrasera la tête. C'est l'annonce de la victoire de Jésus à la croix. Alléluia. L'évangile, comme le disait Paul, c'est un message d'amour, c'est un message de grâce. Celui qui dit « je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile, je n'ai pas honte de prêcher l'évangile », c'est de quoi il parle. Lorsque le Seigneur s'est révélé à lui, il allait à Damas pour mettre la main sur les chrétiens, les persécuter à mort.
Il cherchait à les faire blasphémer. Mais sur ce chemin où il était rempli de haine, le Seigneur nous dit qu'il s'est révélé à lui, alléluia, et il lui a témoigné sa miséricorde, l'a pardonné, l'a restauré et a fait de lui un prédicateur. Dieu peut faire de grandes choses quand on lui permet d'agir, alléluia. Alors Paul sait que le message de l'Évangile est un message de grâce, un message d'amour. Il le dira, moi je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, j'ai maltraité l'Église, je suis comme un avorton, mais Dieu a témoigné en m'accordant sa grâce, et bien toute sa miséricorde, que Dieu soit béni. Mais Paul savait que ce message d'amour, eh bien cette nouvelle si extraordinaire, possède en elle-même un pouvoir, une capacité. L'Évangile, c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu. Beaucoup cherchent la puissance parmi les chrétiens. Et ils vont courir après tel et tel prophète. Faites attention. Faites très attention. La puissance, elle est dans la personne de Jésus-Christ. Elle est dans la vérité qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Et Paul savait que cet évangile, ce message, lorsqu'il est compris, lorsqu'il est retenu, lorsqu'il est accepté, ou lorsqu'on y revient, si on y a déjà goûté, peut littéralement changer n'importe quelle situation. Dieu est capable de tout changer. Et le diable voudrait nous maintenir dans la peur, dans la crainte, dans l'incrédulité. Quelqu'un peut-être se dit ce matin, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Je sais comment l'ennemi opère, je sais comment l'ennemi parle aux hommes. Et lorsque le diable parle, il suscite la crainte, il suscite la peur. Oui, il est vrai que Dieu peut nous reprendre, mais chaque fois qu'il le fait, il nous dit, il y a pour toi une issue, il y a pour toi un secours, il y a pour toi une solution. Regarde à mon fils, regarde à Golgotha. Mais lorsque l'ennemi parle, il te dit, c'est terminé, tu es allé trop loin. Mais le Seigneur, ce matin, se présente devant toi et te dit qu'il t'aime. Nous allons le lire dans quelques instants. Je parlais de paroles d'amour, vous allez voir. L'Évangile, c'est donc l'annonce d'une bonne nouvelle qui peut tout changer dans nos vies. C'est la proclamation d'une victoire, celle de Jésus-Christ. Il n'est pas resté au tombeau. Les femmes, lorsqu'elles sont allées au tombeau pensant l'embaumer, vous connaissez le texte, alors qu'elles sont encore loin, elles voient la pierre qui avait été roulée. Elles sont dans un premier temps inquiètes, affolées. Elles pensent que les soldats ont ravi le corps de Jésus, mais les soldats dormaient. Jésus-Christ était ressuscité et un ange leur proclamera cette bonne nouvelle. « Hey, il n'est pas mort, il est ressuscité, alléluia !» Et allez dire, écoutez ce message de bonne nouvelle, à un moment donné, allez dire à Pierre et aux autres apôtres, notez ceci parce qu'on y reviendra dans quelques instants, allez dire à Pierre et aux autres apôtres que je les attends en Galilée, que Dieu soit béni. L'Évangile, c'est l'annonce de la victoire de Jésus-Christ. Et le diable ne veut pas que tu comprennes, que tu confesses, que tu saisisses par la foi la victoire du Seigneur. Il t'amène toujours à te recentrer sur tes propres difficultés, sur même tes propres défauts. Mais nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Un léopard ne peut pas changer la couleur de sa peau. Un Éthiopien ne le peut pas non plus. C'est dans la Bible, hein? Mais ce que l'homme ne peut pas faire par ses efforts, le Christ ressuscité a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Et je fais une parenthèse, je l'ai dit aussi dans la semaine. Je partageais la semaine dernière avec un pasteur et je lui disais, tu sais, on a besoin de prêcher l'Évangile. Mon épouse me disait, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, que tu ne parles pas de l'Évangile, tu ne prêches pas l'Évangile? Bien sûr que nous parlons de l'Évangile. Mais il y a tellement parfois de thèmes qui viennent supplanter le message unique que nous avons besoin d'entendre et de retenir, ce message qui peut véritablement transformer nos vies, à savoir que Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique. Je crois vraiment, frères et sœurs, je parle pour moi, que nous avons besoin que nos cœurs soient comme tout à nouveau conquis par l'amour de Jésus. Je veux être comme tout à nouveau saisi par la grâce de Dieu.
Je veux, lorsqu'on me parle de Jésus crucifié, de Jésus ressuscité, je veux éprouver des sentiments qui me portent à l'adorer, à le célébrer. Je ne veux pas être quelqu'un qui a un cœur dur et qui dit « mais je connais ces choses, nous savons cela, parlez-nous d'autres choses ». Et on est tellement friand, n'est-ce pas, de choses qui finalement amènent la désillusion, ne changent rien à notre quotidien. Parce qu'un seul peut tout changer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, dis à ton voisin, qui peut-être tu ne le sais pas, traverse des moments difficiles, que sa situation peut changer, qu'il peut sortir de son marasme, qu'il peut sortir de son découragement. C'est l'objectif. Quand je viens à l'église, je viens pour quoi ? Je viens pour écouter une bonne louange, je viens pour écouter une bonne musique, je viens pour écouter un bon groupe. Vous savez que même là, nous avons besoin de faire attention. Je discutais avec mon épouse et dans ces temps de congé, je disais, c'est important qu'on se souvienne que lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, quel que soit le lieu, on vient d'abord pour lui. On vient pour le Seigneur. Je dis cela parce qu'on a eu un grand débat dans la famille Rollery pour aller au culte dimanche dernier. Il y a un lieu de culte qui a ouvert il y a 7 ans, pas loin de là où on passe des congés, à Bord-les-Orgues, c'est dans le Cantal. Je croyais la Corrèze, c'est encore le Cantal. Je ne sais pas si vous connaissez Bord-les-Orgues, c'est 3-4 000 habitants. Et ce n'est pas une assemblée de Dieu, mais c'est une église de Jésus-Christ. Hein? Et nous savons, on est allé en repérage et extérieurement, le bâtiment, ce n'est pas très attirant. On dirait Brooklyn. Vous savez, les films aux États-Unis avec les échelles là, sur les bâtiments et tout, c'est exactement ça, je ne mens pas. Hein? On dirait un coupe-gorge. Bon, on est dans le Cantal, c'est Bord-les-Orgues, on se dit, bon, il n'y a pas trop de danger, mais ça ne donne pas envie. On sait qu'ils ne sont pas nombreux. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On va y soir, Clermont-Ferrand, ou on va à Bord-les-Orgues ? Ça a été un grand débat. Et donc, je partageais, je disais, mais quand on vient à l'église, on vient pour l'honorer. On vient pour participer à la louange. On vient pour apporter notre adoration. Et on a besoin, bien-aimés, de se rappeler de cela. Parce que sinon, nous allons passer à côté de l'essentiel. Lorsqu'on dit le rassemblement du peuple de Dieu, c'est le rassemblement du peuple de Dieu avec son Créateur. C'est le rassemblement du peuple de Dieu avec son Sauveur. Alors, c'est vrai que nous n'étions pas nombreux. Il y avait ma famille, enfin mon épouse et moi. Il y avait 2 autres couples qui ne sont pas du coin. Il y avait 2 messieurs. Et il y avait le pasteur avec ses 5 enfants. Un culte très simple, très modeste. Mais dans ce culte, je disais à mon épouse, tu vois, 2-3 fois, j'ai ressenti la présence de Dieu. Parce que quand on vient avec de bonnes dispositions de cœur, Dieu est toujours là, présent. Si ton cœur cherche à le rencontrer, il va se révéler à toi. La Bible déclare que si tu t'approches de Dieu, lui, il s'approche de toi. Alléluia. Et nous voulons réaliser ces choses. Alors, on va voir ce message d'amour que Dieu adresse à son peuple, mais dans l'Ancien Testament. Vous savez, on appelle donc la première partie de la Bible l'Ancien Testament, même parfois la loi. Et on dit heureusement que la grâce est venue. Mais vous savez que la grâce n'est pas absente de l'Ancien Testament ? Vous le savez ? D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève n'ont pas été châtiés, ne sont pas littéralement morts, ils sont morts spirituellement, mais la grâce de Dieu s'est manifestée. Qu'est-ce que nous dit le texte ? Dieu a recouvert leur nudité. Et il annonce, là c'est provisoire, ce que je fais c'est que couvrir. Parce que le sacrifice d'un animal ne peut pas effacer. Mais il annonce une bonne nouvelle. Viendra le temps, viendra le jour où j'enverrai mon Fils, non pas pour couvrir, mais pour ôter, effacer le péché. Alléluia. Et donc la grâce n'est pas absente de l'Ancien Testament. Et je vais lire avec vous ce texte qui se trouve dans Sophonie, si vous voulez bien, chapitre 3. On va lire des versets 9 à 20.
Alors nous sommes dans un contexte un peu particulier. C'est du temps de Josias. Il y a eu plusieurs décennies de révolte en Israël, d'idolâtrie même, de choses graves. Et le texte commence, le livre de Sophonie, en reprenant, censurant. Mais comme je l'ai dit, chaque fois que Dieu parle, même lorsqu'il nous reprend, il apporte toujours un message de bonnes nouvelles. Et ce livre ne fait pas exception. Et il se termine ainsi. Vous prendrez le temps, si vous voulez, de relire l'intégralité de ce livre, qui commence donc avec dureté, avec sévérité nécessaire pour réveiller le peuple. Mais voici ce que dit au final le Seigneur, et ce que Dieu veut que le peuple de Dieu de l'époque entende. Écoutez ceci. « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, et oui, l'Éternel est notre berger, ils se reposeront dans de verts pâturages, alléluia, ils donnent du repos à mon âme, dit le psalmiste, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, alléluia, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse, il rassemblera ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux, je recueillerai ceux qui ont été chassés, je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tout le pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel, et nous disons Amen. Quel message heureux, n'est-ce pas? Le Seigneur adresse initialement, il faut le dire et le reconnaître, à son peuple d'Israël. Mais est-ce que vous pouvez témoigner de la fidélité de Dieu à l'égard de ce peuple? Malgré les siècles, on parle, me semble-t-il, encore et presque chaque jour d'Israël, oui ou non? Et l'histoire n'est pas finie pour ce peuple, car ils verront celui qu'ils n'ont pas reconnu malheureusement. C'est toujours pour notre perte quand nous ne reconnaissons pas Jésus comme sauveur, qu'on soit juif ou qu'on soit grec. Nous avons besoin de Jésus parce qu'il est le prince de la paix, parce qu'il est le Messie, le sauveur. Mais un jour viendra où le Seigneur se révélera à tout Israël, alléluia, et instaurera un règne que nous croyons qui durera 1000 ans, que Dieu soit béni. Mais cette parole, puisqu'elle est dans la Bible, elle ne s'adresse pas, elle ne se limite pas à Israël. Elle est aussi pour nous qui, prétendons à juste titre être le peuple de Dieu. Savez-vous que vous êtes le peuple de Dieu? Vous êtes ses enfants? Et le Seigneur s'adresse à nous. Alors on ne va pas voir tout en détail, vous inquiétez pas. Je vais juste m'arrêter à considérer ce verset. L'Éternel est ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Que Dieu soit béni. Ce texte, à lui seul,
révèle le cœur de notre Dieu. J'aime à sonder le cœur de Dieu. Les psalmistes aimaient à sonder le cœur de Dieu. Les hommes de Dieu aimaient à sonder le cœur de Dieu. Jean l'apôtre aimait à sonder le cœur de Jésus. Et lorsque vous sondez le cœur de Dieu, lorsque vous méditez sur le cœur de Dieu, c'est-à-dire les sentiments qui habitent le cœur de Dieu, plus vous le faites, plus vous découvrez combien Dieu est plein de miséricorde, plein de compassion, tellement que nous en sommes surpris alors souvent de la patience de Dieu à l'égard des autres. Seigneur, que n'interviens-tu pas dans son cas pour le rayer de la carte? Mais si Dieu aujourd'hui intervenait dans sa justice, il n'y aurait pas un juste, il n'y a pas un juste et personne ne pourrait prétendre au salut. Heureusement, vous savez ce que dit l'apôtre Pierre, il dit, mais les moqueurs diront, mais depuis le déluge, on annonce le retour, etc. Il n'y a rien qui change, ça fait 2000 ans qu'on dit, tous les prédicateurs fidèles, que Jésus revient. Et certains, dans d'autres générations, l'ont dit, il vient dans notre génération. Et nous le faisons aussi. De toute manière, il y a un jour où on va le rencontrer, le Seigneur. Soit parce qu'il reviendra, et nous le verrons, soit parce que nous partirons le rejoindre. Et il nous faut être prêts. Et l'Esprit veut nous préparer. Et donc, ce message est là pour nous encourager, révélant le cœur de Dieu, la bonté du Seigneur. Oui, Dieu est plein de compassion. Oui, Dieu est plein de miséricorde. Dans son amour, le texte biblique nous dit, il garde le silence. Combien de fois le Seigneur s'est tu à notre égard, dans son amour, il garde le silence. Je vous renvoie encore à la croix, bien-aimés. Le silence de Dieu qui résonne dans le cœur de Jésus. Mon Dieu, mon Dieu. Vous imaginez ce qu'endure le Fils de Dieu à ce moment-là. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a un texte, Paul dira, alors il ne faut pas aller trop loin avec ce verset, mais très fort, qui dit, lui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Lui qui n'a pas connu le péché, le Fils de Dieu qui est de toute éternité saint, qui est Dieu, qui habite une gloire inaccessible. Dans la présence de Jésus, il y a toujours l'adoration, il a quitté la gloire. Et le texte biblique nous dit, le Père l'a fait devenir péché. Alors il ne faut pas aller trop loin, mais simplement comprendre qu'à la croix, il se passe quelque chose de grave. Jésus prend sur son épaule, ses épaules, la totalité de mes crimes, la totalité de mes fautes, la totalité de mes péchés. Et le texte biblique nous dit, alors on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, jusqu'à quel degré, mais Jésus éprouve le silence de Dieu. Son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le Christ va être enseveli en ayant porté nos péchés. Mais juste avant d'expirer, juste avant de remettre son esprit entre les mains du Père, il proclame cette parole pleine d'espérance, pleine de puissance. Tout est accompli. Amen. Tout ce que méritaient nos crimes, tout ce que méritaient nos péchés, tout ce que méritaient nos fautes, Christ l'a porté à la croix. Alléluia. Et nous avons besoin de l'entendre. Nous avons besoin de le savoir. Nous avons besoin de le croire. Nous reviendrons très bientôt sur le fils aîné qui semblait l'avoir ignoré. Le salut n'est jamais le résultat de nos propres efforts. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. On va terminer sur ça tout à l'heure. Vous inquiétez pas. Mais je veux me rappeler, je veux me souvenir que le salut est le résultat uniquement de la grâce de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le don de la foi. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, bien sûr, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais le salut est le résultat de la grâce de Dieu.
Je veux m'en souvenir. Je veux le saisir comme tout à nouveau. Je pensais, alors que je préparais ce message, il gardera le silence dans son amour, à ce texte qui montre comment le Seigneur va restaurer l'apôtre Pierre. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, retenez ceci, où l'ange dira, mais allez dire à Pierre et aux apôtres que je vous attends en Galilée. Quand nous arrivons à la fin de l'évangile, après la croix, vous savez ce qui a pris place. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez le dernier miracle que Jésus fera avant la croix? Est-ce que vous connaissez le dernier miracle de Jésus avant la croix? L'oreille. Ah, qu'est-ce qu'il fait avec l'oreille? L'oreille, elle était par terre, mais l'oreille... Il y a quelqu'un qui a perdu une oreille. Hein? OK? Et Jésus a fait un miracle avec cette oreille. C'est ça? Et pourquoi et comment cet homme, il a perdu son... Ça vous arrive un matin, vous, hop, mon oreille, elle est où? Elle est où? Regardez si vos oreilles tiennent bon. C'est bon? Vous savez ce qui se passe? L'apôtre Pierre va prendre une épée. Alors, je ne sais pas s'il est bon ou s'il est mauvais, mais je ne sais pas s'il visait que là. Je veux dire, est-ce qu'il visait que l'oreille? Dans ce cas-là, il est très fort. Ou alors il visait la tête, mais il s'y est mal pris. Mais en tout cas, le texte biblique nous dit l'apôtre Pierre. Pierre! Et vous savez ce que Jésus lui dira? Mais celui qui prendra l'épée, il périra par l'épée. Et Jésus prend l'oreille et va la recoller, je ne sais pas, il fait une chirurgie. Il va la greffer, c'est mieux que recoller. Et l'oreille va... J'imagine que tu entends, c'est bon, oui. Mais vous savez que beaucoup de commentateurs disent que si Jésus n'avait pas fait ce miracle, l'apôtre Pierre aurait été enchaîné avec le Seigneur et on y aurait réglé son compte. Le dernier miracle que Jésus fait, il le fait pour sauver Pierre d'une mort certaine. Qu'est-ce que fait Pierre quelques heures plus tard? Il va le renier 3 fois. Pierre. Une fois encore. Une fois on se dit, bon, passe. Quoique. 2 fois. Puis la 3e fois, vous savez que ça monte en intensité. Hein? Et moi, je vous jure, je connais sur la tête, au nom de l'Éternel, ça va très loin cette affaire. Hein? Il jure. Hein? Il jure. Je ne connais pas Jésus. Alors qu'il avait été prévenu, le bougre. Hein? Il avait été prévenu quand même. La 3e fois, ça te revient. Il a coupé l'oreille d'un gars, mais il n'a pas coupé son cerveau en 2. Jésus vient de le sauver, Jésus vient de lui dire, déjà le reprendre, en disant, attention, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Et la 3e fois, vous savez ce qui se passe. Le coq chante. Je ne veux pas vous faire le cri du coq. J'avais envie, mais... Et là, Pierre comprend, se souvient et réalise. Et il pleure amèrement. Le texte biblique ne s'arrête pas là. D'abord, Jésus sort du Sanhédrin. Il a été frappé. Il a été bousculé. Et lorsqu'il sort du Sanhédrin, la Bible nous dit que c'est formidable ces textes. Hein, le regard de Jésus a croisé celui de Pierre. Comme pour dire, tu sais, tu n'es pas encore abandonné. Est-ce que quelqu'un veut croiser le regard de Jésus ce matin? Je n'ai pas encore fini avec toi. Est-ce que quelqu'un veut entendre ce message? Malgré tout, après cet incident, se passent plusieurs jours. Des choses étonnantes, on apprend, certains disent qu'il est ressuscité, mais les apôtres ne l'ont pas encore vu. Bien que Pierre soit allé au tombeau, mais ils ont vu comme les femmes ont dit, la pierre est roulée, le tombeau est vide, le linceul, là, le drap qui recouvrait son corps est bien plié, bien rangé. Mais lui, ils ne l'ont pas vu.
Et j'imagine que Pierre est rempli de ses pensées, plein de ce souvenir-là, et se dit, mais c'est trop tard, je suis allé trop loin. Et le texte biblique nous dit qu'il retourne à la pêche, et il invite tous les apôtres à aller, au lieu d'évangéliser, de chercher à comprendre ce qui était arrivé au corps de Jésus. Il retourne à la pêche. Bien sûr, il faut manger, hein. C'est des êtres humains, hein. Il faut être réaliste, frère. Oui, vous allez travailler lundi, ne vous inquiétez pas. Mais en réalité, je crois que lorsque Pierre fait ça, c'est qu'il se dit, pour moi, c'est terminé, je suis allé trop loin, je retourne à mon ancien métier, il n'y a que ça que je sais faire. J'excelle dans le domaine, bien que quand Jésus est venu pour la première fois dans cette situation, Pierre n'avait rien péché. Et là, le texte biblique nous dit que Jésus vient et il prépare un repas. Avant même qu'il y ait eu la pêche, hein? Lisez bien le texte. Et on voit une silhouette au loin. C'est qui cet homme? Et on dit à Pierre, mais c'est Jésus. Et le texte biblique nous dit, Pierre saute à l'eau. Il veut rejoindre son Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'il se présente devant lui, vous savez comment Jésus va restaurer l'apôtre Pierre. Moi, ça me bouleverse parce qu'il ne lui adresse pas un reproche, pas une réprimande. Enfin, je ne sais pas vous, mais à la place de Jésus, heureusement que vous n'êtes pas à la place de Jésus. Mais je l'aurais bousculé, le bonhomme. Attends, le dernier miracle que j'ai fait, c'est celui de te sauver la peau. Et toi, tu me renies. Aucune allusion. Vous l'avez noté ou pas? Aucune allusion. Il gardera le silence dans son amour. Mais vous savez que des fois, le silence a un plus grand impact que toutes les paroles, les sermons et les messages qu'on peut entendre. Et Jésus va dire, paie mes brebis. Alléluia. Et il va restaurer l'apôtre Pierre, qui va devenir cet homme, ce serviteur que nous connaissons et que nous découvrons dans le livre des Actes des Apôtres. Le leader de l'église de Jérusalem dans un premier temps, jusqu'à ce que Jacques prenne la suite. Cet homme qui encourage les frères et sœurs à chercher la promesse et qui va être le premier à prêcher l'évangile. Et à sa prédication, 3000 personnes vont se convertir. Lui qui va être aussi envoyé vers un centenier. Et les Romains, les Italiens, mais derrière les Européens, le monde entier vont comprendre que le salut c'est aussi pour eux et pas seulement pour les Juifs. Alléluia. C'est l'apôtre Pierre que Dieu va utiliser. Il gardera son silence dans son amour. Voilà ce que Dieu a fait avec l'apôtre Pierre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce que Dieu a fait avec Pierre, il veut le faire avec toi. Je termine. On ne voit pas tout en détail, ce n'est pas utile. Je vous ai partagé ce que je voulais vous partager. À partir de ce jour-là, de cette restauration, je suis convaincu, et le texte biblique nous le montre, ça ne veut pas dire qu'il sera parfait, parfois il sera répréhensible, quand, vous connaissez le contexte, il mange à la table des non-juifs, et puis il voit quelques-uns de l'entourage de Jacques, à cause des questions de doctrine, encore une fois, là, des fois pour des choses, voilà, bref, je ne rentre pas dans les détails, Pierre s'éclipse, il fait preuve d'hypocrisie, il est repris par Paul, bien sûr, il n'est pas parfait. Mais à partir de ce jour-là, on ne lui reprend plus. L'apôtre Pierre se met à aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme. Alléluia. Je veux croire que ce matin, je vous ai dit, je devais vous apporter un tout autre message, mais je n'étais pas à l'aise avec l'idée. Et voilà, j'ai pensé vous apporter ce message tout simple, message de la grâce de Dieu, message de la bonne nouvelle. L'évangile sera toujours là, tant que nous aurons du souffle. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Vous savez, c'est comme avec l'arche. Un jour, la porte est fermée. C'est terminé, c'est trop tard. Mais aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Est-ce que quelqu'un veut goûter à la grâce de Dieu? On peut se lever, on est dans la présence de Dieu. On va prendre ce chant gratitude. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots. Je pourrais chanter des milliers de fois. Alléluia. Alors ce matin, j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Te donner gloire, que Dieu soit béni. Amen.
Amen. Seigneur est au milieu de nous ce matin, comme un héros qui sauve. Il fait de toi sa plus grande joie. Alléluia. Il t'aime. Il t'aime. Alléluia. Peut-être pendant que la musique tourne, on est dans la présence de Dieu. Je disais que quand on vient à la maison du Seigneur, c'est pour le rencontrer. Je vous ai parlé de ce culte dimanche dernier, très très simple. Et pendant ce culte, des paroles ont été données, des choses ont été dites. Et j'ai pu percevoir la voix du berger à travers ces paroles. Quand je parle du berger, je parle du bon berger de Jésus-Christ, qui se sert parfois même d'une ânesse pour parler à ses enfants. Ce matin, le Seigneur de gloire est au milieu de nous, comme un héros capable de te secourir, de te sauver, de te restaurer. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire comme la paix avec Dieu, de revenir vers le Seigneur. Il y a des choses qui ont gagné ton cœur. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu éprouves la honte. Et tu te dis, eh bien, c'est trop tard, je suis allé trop loin. Sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu est prêt à pardonner, prêt à restaurer. Il voudrait tellement pouvoir reprendre la marche avec toi, ou plutôt que tu reprennes la marche avec lui. Il est à tes côtés. Ce matin, son esprit est là pour confirmer sa parole. Si tu veux de sa grâce, eh bien, chante avec nous ce chant et lève les mains vers le Seigneur. Je n'ai rien d'autre à t'offrir qu'un Alléluia, Seigneur. Je lève les mains comme Moïse les levait sur la montagne pour faire appel à ton secours, pour demander ton intervention, parce que je m'attends à toi, parce que je compte sur toi. Mon cœur est brisé, mon cœur est bien peut-être meurtri, contrit à cause de ma faute. Mais ce matin, je reçois la grâce de Dieu et nous voulons remporter une victoire ce matin. Plusieurs ont besoin de quitter les filets de l'oiseleur. Plusieurs ont besoin de goûter à la grâce de Dieu ce matin. Plusieurs ont besoin de retrouver l'amour pour le Seigneur, l'amour pour Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots, ni rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots, et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante.
seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer. Oh, alors je lève les mains, t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un alléluia. Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante alléluia. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Oh, chante mon âme. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Une dernière fois. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante alléluia. Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, C'est un alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Oh, alléluia. Si ce n'est Mon cœur qui chante alléluia.